Bonjour à tous, vidéo sur la correction des exercices, les premiers exercices de ce nouveau chapitre, chapitre 6 sur la cohésion de la matière. Donc je vous ai donné des exercices à faire là-dessus, un petit peu quand même, 7, quand même pas mal, bon, des exercices assez simples et d'autres avec des calculs. Et donc voici la correction de ces chapitres. Alors on va commencer par l'exercice 4, page 112. Bon, les exercices, c'est de 112 à 116, vous avez vu. Alors, exercice assez simple ici, c'était histoire de reconnaître un petit peu les types d'interactions qui existaient, qu'on a vu dans le cours. Donc là, on vous propose le fluorure de calcium, CaF2, qui est un composé solide. Et on peut voir que dans le schéma, c'est un composé même ionique. Et ça, c'est important. Donc, un composé ionique, on vous demande dans la question le type d'interaction. Eh bien, ce sont par définition, voilà. Alors après, on a vu dans le cours que il y avait opposition entre force d'attraction et force de répulsion entre les ions, enfin entre les anions et cations, mais les cations, par exemple, les plus proches voisins des cations, ce sont des anions. Donc les forces d'interaction électrostatiques qui sont pas majoritaires, mais qui sont plus fortes électrostatiques, sont celles qui sont attractives. Voilà, donc ce sont des forces attractives. Voilà la réponse à la question. Et c'est des interactions, on l'a vu dans le cours, qui sont fortes. Voilà pour l'exercice 4, exercice numéro 5. Alors, exercice numéro 5, vous avez donc trois types d'espèces chimiques et il faut dire quels sont les types d'interactions qui assurent la cohésion de ces espèces. Alors, vous en avez trois. Vous avez donc CuSO4, on va commencer par celle-là. CuSO4, alors là, il faut regarder un petit peu dans les données du texte. On vous dit que c'est composé d'ions cuivre et d'ions sulfate. Donc, même exercice, même réponse qu'à l'exercice numéro 4. C'est un composé ionique. Donc, ce sont des interactions électrostatiques qui sont attractives. Donc c'est la même réponse que tout à l'heure, c'est pour ça que je commence par cette espèce-là. Et après, pour les deux autres espèces, H2O et HI, alors là, donc ce sont des molécules qui sont donc regroupées dans des solides, donc c'est un composé solide moléculaire. Et là, vous avez quoi? Eh bien, vous avez à chaque fois des interactions de type Van der Waals. Alors, on va regarder un peu plus près. On peut aller un peu plus loin. On peut voir que les molécules HI et H2O, eh bien, vu leur géométrie, leur composition, on a fait ça dans le chapitre précédent, ce sont des molécules qui sont polaires. Voilà. Donc des molécules qui sont polaires, les deux. Donc les interactions de type Van der Waals sont à dipôle permanent. Allez voir dans le cours. C'est-à-dire que les charges partielles sont là de façon permanente. Donc dipôle permanent. Voilà, bon là j'ai un peu plus loin que la question, je pense. Mais il y a autre chose. Et oui, parce que HI, tac, 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 I est très électronégatif, donc là on a une charge partielle très forte. Et si vous avez un autre HI dans l'autre sens, par exemple comme ça, eh bien vous allez avoir ici une création d'une liaison hydrogène entre le H qui appartient à une liaison fortement polarisée avec un doublet électronique qui est sur un atome électronégatif, très électronégatif. Donc là vous avez une liaison hydrogène. Pour H2O, c'est la même chose. Donc H2O, ouais, vous avez un truc comme ça, hop, voilà. Vous avez les doublets, donc là aussi c'est très électronégatif.
Si vous avez donc ici une autre molécule H2O ici, eh bien vous allez pouvoir créer un petit pont, pont hydrogène, ils appellent ça. Donc, voilà. Donc en plus de l'interaction de type Van der Waals, vous avez également des liaisons hydrogène. Pour les deux. Voilà pour l'exercice 5. Alors, l'exercice numéro 8. Exercice numéro 8, ce sont deux petites équations à écrire, des équations de réaction de dissolution. Premier composé ionique, le sulfate de barium, BaSO4. Alors, on vous donne l'écriture des ions sulfate. On sait que c'est SO4 2-, qui va donc être aqueux, parce que dans le solvaté dans l'eau. Et donc, vu qu'il y a électroneutralité de la solution ionique, vous allez avoir autant de charge plus que de charge moins. Ici, je vois bien que j'ai un atome de barium et un ion qui va être un ion sulfate, SO4 2-. Donc, on va avoir l'ion barium Ba 2+, qui va être lui aussi aqueux. De la même sorte, on va pouvoir écrire l'équation de Ag2SO4, qui est solide. Donc, on voit ici que le petit 2 qui est là, il va venir devant Ag. Il y en a deux, donc ça va être aqueux. Je ne mets pas la charge pour l'instant, parce que on va vous montrer comment on fait. Et SO4, bon ça on le sait déjà, SO4 2-, on nous dit dans le texte. Mais là j'en ai qu'un, hein, j'ai une seule fois SO4. Donc 1 ici. Donc là aussi, électroneutralité, donc j'ai deux charges négatives, il faut que j'ai deux charges positives. Mais attention, vu que j'ai déjà 2 fois Ag, si je mets 2+ ici, j'aurai 2 fois 2+, c'est 4+ et 2-. Donc là, ce ne sera pas équilibré. Donc, une seule charge positive pour l'ion argent Ag+. Et là, j'ai bien une électroneutralité sur cette équation aussi. Voilà pour l'exercice numéro 8. Exercice numéro 11. Alors là, on va commencer un petit peu les calculs. Les exercices à calcul. Alors, exercice 11, je vais effacer le tableau. Exercice numéro 11. Alors, vous avez donc le bromure de magnésium qui est un solide ionique et qui va être dissous. Voilà, on vous donne la concentration en ion Br-, et on vous donne l'équation. Alors, je vais la réécrire, comme ça on l'aura sous les yeux. Donc, MgBr2, qui est solide, se dissocie dans l'eau et donne Mg2+, plus 2Br-. Tout ça, c'est aqueux, et ici, c'est aqueux. Et donc, la question, c'est calculer la quantité N0 de bromure de magnésium à dissoudre pour préparer une certaine solution S. Donc, on veut la quantité N0 ici de bromure de magnésium à dissoudre. La quantité de matière de solide ionique. Alors, dans le cours, on a vu que on pouvait déterminer la concentration des ions Br- de deux façons. Soit avec la formule classique N sur V, d'accord, c'est-à-dire N, la quantité de matière des ions Br- divisé par le volume de la solution. Okay. Mais on pouvait aussi dire que c'était un certain nombre de fois la concentration en soluté apportée, et je vais dire que c'est CS, concentration de soluté apportée, et entre crochets, c'est la concentration effective. Et la quantité ici, c'est le nombre stoichiométrique qu'il y a dans l'équation. Donc le 2Br- ici, il va venir ici. Donc moi, je vais me servir de ça. Alors je vais le mettre en rouge ici. Je vais me servir de cette partie de la formule-là avec celle-là. Et ça va me donner donc Br- est égal à 2 fois CS. Et ça, du coup, ça va m'aider. Ça va m'aider parce que je vais pouvoir calculer assez facilement
la quantité N0, parce que c'est ça la question, calculer N0 ici. Alors, si la concentration BR- est égale à 2 fois CS, alors du coup CS égale à la concentration en ion BR- divisé par 2. Je le écris, bon, c'est évident, mais je l'écris quand même. Donc finalement, N0, ça va être quoi? N0, ça va être donc la concentration en soluté apportée, CS, fois le volume de la solution. Or, CS, je l'exprime en fonction de la concentration en ion BR-, donc ça fait BR- sur 2 fois le volume de la solution. Et je fais mon calcul en une seule fois. Pas la peine de le faire en deux. Donc N0, application numérique, N0, donc la concentration en ion BR-, c'est donné dans le texte, 3,0 fois 10 puissance moins 4, divisé par 2, et multiplié donc par le volume de la solution, à savoir 100 ml. Donc 100,0 fois 10 puissance moins 3. Donc aujourd'hui, on va faire attention aux chiffres significatifs. Donc ici, vous avez deux chiffres significatifs. Là, vous en avez 4. Ouais, pas de bol. On va en garder que 2. Et donc le résultat, ça va être 1,5 fois 10 puissance moins 5 mol. Voilà pour l'exercice numéro 11. Alors, exercice numéro 12. Alors, dans cet exercice numéro 12, alors je vais effacer le tableau, c'est plus facile. Là aussi, donc, je recopie l'équation. Donc, on dissocie du chlorure de gallium, GaCl3, voilà, et ça va nous donner donc du Ga. Alors, du coup, vous voyez, là, c'est marrant parce que ici, dans le cours, on avait vu le 3 qui est ici va venir ici, ce sera 3 plus la queue, plus un certain nombre de fois 3 fois Cl, et ici, le nombre de Ga une fois moins. Je ne sais pas si vous avez compris, mais on peut retrouver comme ça directement les charges. Ok. Donc ça, c'est l'équation de dissolution. Dans la première question de l'exercice 12, on vous demande de calculer la quantité de chlorure de gallium qui est dissoute, sachant qu'on vous donne la masse, d'accord? On vous donne la masse molaire. Bon, non, on ne vous donne pas la masse molaire, d'ailleurs, on va la calculer. Donc dans la première question, on va calculer la masse molaire. Alors, je mets S à chaque fois, c'est le soluté à dissoudre. Alors, masse de soluté, donc c'est la masse du gallium plus 3 fois la masse de l'atome de chlore. Alors le gallium, on est sur du 69,7 plus 3 fois 35,5. Et ça nous donne égal 176,2 grammes par mol. On a donc la quantité N0, on va dire, hein, N0 qui va donc être égal, c'est très classique, là, un élève de seconde peut faire ça, la masse du soluté sur la masse molaire du soluté. Ça nous fait donc 500 mg, donc 0,500 g divisé par 176,2 avec trois chiffres significatifs. Ça va nous donner du 2,84 fois 10 puissance moins 3 mol. Voilà, rien de bien compliqué. Deuxième question. Donc déterminer les quantités de Ga3+, et de Cl-. Donc les quantités de matière des ions gallium et des ions chlorure contenus dans la solution. Alors, bon, c'est vrai que dans la correction, ils font avec un tableau d'avancement. Moi, je pense que directement avec l'équation et justement les nombres stoichiométriques qui sont des nombres de proportionnalité entre les espèces, on y arrive très bien. On fait ça déjà au collège, on fait ça en seconde. Donc là, en fait, on vous demande quoi? On vous demande la quantité de matière N de Ga3+.
3+. Voilà. Si on regarde l'équation, vous avez autant de Ga3+, que de GaCl3. Regardez là, le nombre stoichiométrique, c'est 1, il n'y en a pas, alors c'est 1, là aussi. Donc N de Ga3+, c'est égal à N0, et c'est égal à 2,84, 10 puissance moins 3. Il n'y a aucun calcul à faire, et ça très vite. Il faut juste savoir lire une équation. Alors, par contre, pour Cl-, c'est pas tout à fait pareil. Quand vous avez une molécule à dissoudre, ça vous donne 3 Cl-. Donc la quantité de Cl-, elle est 3 fois plus importante que la quantité N0 de soluté qui est dissous. Donc ça fait 3 fois 2,84 fois 10 puissance moins 3. Et ça donne 8,52 fois 10 puissance moins 3 aussi. Et c'est des moles. Voilà pour la question 2. Question numéro 3. En déduire la masse M0. Non, n'importe quoi, je ne suis pas sur le bon exercice. En déduire les concentrations, bien sûr, en ion Ga3+. Bon, c'est pas compliqué. C'est un exercice d'application. Donc Ga3+, ben, c'est la quantité de Ga3+, divisé par le volume de la solution. Donc on avait trouvé 2,84 fois 10 puissance moins 3, divisé par le volume de la solution, qui est donc de 150 ml. Donc 150,0 fois 10 puissance moins 3. 3 chiffres significatifs, ça nous fait du 1,89 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Pour la concentration en ion Cl-, ça va nous donner la quantité de matière des ions Cl- divisé par le volume de la solution. Et là, on a donc du 8,52 10 moins 3 sur le volume de la solution, 150,0 10 moins 3. Et ça nous donne 5,68 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Voilà, bon. Rien de bien méchant. Pour moi, le plus compliqué, c'est de lire une équation et de mettre en équation les égalités entre quantité de matière. Voilà pour l'exercice numéro 12. On va passer donc à l'exercice numéro 13 maintenant. Alors, exercice numéro 13. Vous avez donc là aussi, je vais réécrire donc l'équation K3PO4 solide qui va nous donner donc 3K plus AQ plus PO4 2 moins AQ. Voilà. Donc voilà, on veut préparer un certain volume et puis la concentration en K+. Donc calculer la quantité d'ions de K+, dans la première question. Donc N de K+, N égale C fois V. Donc concentration en K+, fois le volume de la solution. Ça va nous donner donc 0,30, je crois. Oui, 0,30 fois le volume de la solution, qui est donc de 50 ml. Donc 50,0 fois 10 moins 3. Avec les chiffres significatifs, ça fera 2. Et donc on est sur du 1,5 10 puissance moins 2 mol. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, on vous demande d'en déduire la quantité N0 de phosphate de potassium à dissoudre. Donc là, on a directement par rapport à l'équation. Donc ici, je vois que pour une molécule ou une mole de soluté, j'ai 3 moles d'ion K+. Donc la quantité d'ion K+, est 3 fois plus importante que celle de N0. On pourrait l'écrire autrement, peut-être pas comme ça pour commencer, mais
plutôt n de K+, qui est égal à 3 fois N0. Donc N0 égale à N de K+, divisé par 3. Et donc ça fait 1,5 10 moins 2 divisé par 3, c'est-à-dire 5 10 moins 3 mol. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, il faut en déduire la masse M0. Et donc pour la masse M0, il faut calculer la masse molaire du soluté. Donc c'est 3 fois la masse molaire de K plus la masse molaire de P plus 4 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc ça fait 3 fois 39,1 plus la masse molaire du phosphore, c'est-à-dire 31,0 plus 4 fois 16,0 et je trouve 212,3 grammes par mol. Et donc la masse M0, donc M0 c'est égal à N0 fois MS. N0, on l'a trouvé tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est égal à 5 fois 10 moins 3 multiplié par 212,3 et ça va nous donner eh bien, une masse de 1,06 g. Voilà, donc 1,06 g de composé à dissoudre. Voilà pour l'exercice 13. Un exercice un peu plus compliqué, l'exercice numéro 23. J'aime bien parce qu'il y avait un énoncé compact et un autre détaillé. Bon, le détaillé, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Il faut utiliser le tableau d'avancement pour en déduire la relation entre N0 et NH4+. On peut le faire directement avec l'équation, je vais vous montrer ça. Alors, dernier exercice, donc le 23. Je vais vous recopier donc l'équation. Alors, c'est ce qu'on vous demande, toujours pareil, je fais le même type d'exercice. Du coup, on vous conseille de ne pas mettre l'eau, effectivement, dans la formule du sel de mort. Donc, vous avez NH4 deux fois Fe SO4 deux fois, qui est solide, qui va se dissoudre et va donner 2 NH4+, qui est aqueux. NH4+, je vais y arriver, voilà, plus Fe, et on vous dit que c'est Fe2+, aqueux, plus 2 SE4, 2-, qui est aqueux lui aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? On vous demande, en fait, on vous demande quoi? On vous demande de calculer la masse M0 de sel de mort. Donc, il vous faut la quantité de matière de sel de mort, c'est-à-dire N0. Et vous avez quoi? On vous avait dans l'exercice la concentration de NH4+. Voilà, alors je ne mets pas ça, ici la concentration parce que c'est la quantité de matière. Donc on va justement écrire la formule, comme on l'a vu dans un exercice, je ne sais plus lequel, la formule qu'on a vue dans le cours entre les concentrations en soluté apportées et les concentrations en ions effectifs. Donc NH4+, c'est égal ici à 2 fois la concentration en soluté apportée. Donc NH4+ égale à 2 fois CS. Or, CS, c'est N sur V, de qui? Eh bien, de lui. Donc c'est N0 sur le volume de la solution. Donc là, vous avez N0 qui apparaît. Donc on va pouvoir l'écrire à partir de là. Donc ça fait N0 qui est égal à la concentration en NH4+, fois
le volume de la solution divisé par 2. Je ne le calcule pas parce que ce n'est pas ce qu'on me demande. On me demande de calculer M0. M0, c'est égal donc à N0 fois la masse molaire 0, qui nous est donnée dans le texte, la masse molaire du sel de mort. Et donc c'est égal, donc M0, c'est égal donc à la concentration en NH4+, fois le volume de la solution, fois donc M0 divisé par 2. Voilà, donc M0, application numérique, concentration en H4+, on nous donne 0,40 mol par litre. Le volume de la solution, on est sur du 250,0 millilitres, donc 250,010 puissance moins 3 litres, fois la masse molaire, on est à 392,1, et le tout divisé par 2. Alors moi je trouve 19,6 grammes. Si on regarde les chiffres significatifs, ici vous en avez 2 uniquement, là vous en avez 4, là vous en avez 4, donc c'est 2 qui gagnent. Donc 2, eh ben, ça va nous donner du 2,0 fois 10 puissance 1 gramme. Voilà, donc ça c'est pour une écriture scientifique. Évidemment, nous, ce qui nous parle, c'est ça, 19,6 grammes de sel de mort. Voilà donc pour ces premiers exercices sur ce chapitre. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres exercices sur la fin de ce chapitre. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt.